Shalom et bienvenue sur notre chaîne YouTube, c'est depuis la RDC. Nous allons parler sur la rédemption qui est une doctrine clé de la foi chrétienne. Alors c'est quoi la rédemption? La rédemption veut tout simplement dire rachat. Alors qui rachète qui? Alors la personne qui rachète, c'est la personne de Jésus-Christ. Quand on lit les Écritures, l'histoire de la création de l'homme, on voit bien que quand Dieu a créé l'homme, dans son amour, l'homme était un être parfait, un être pur, et Dieu et l'homme parlaient, ils étaient en harmonie. Alors quand l'homme a chuté, quand l'homme a désobéi au Seigneur, le péché est entré dans le monde, le péché a mis une séparation entre l'homme et Dieu. La preuve, l'homme a commencé à avoir peur de Dieu. Quand Dieu est venu le soir parler à Adam et Ève, ils s'étaient cachés. Alors Dieu n'était pas content, n'était pas satisfait que l'homme soit loin de lui. Voilà pourquoi Dieu a conçu un plan merveilleux de rédemption qui passe par le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair. Et lui déclare que la parole de Dieu s'est faite chair. Jésus s'est descendu sur la terre, il a pris la forme humaine pour monter sur la croix, mourir pour l'homme, porter les péchés de l'humanité sur ses épaules, verser son sang pour que l'homme soit ramené à Dieu. Donc le but de la rédemption, c'est ramener l'homme vers Dieu. Alors, comment on peut passer par la rédemption? La Bible déclare c'est par la grâce, Éphésiens 2:5, au moyen de la foi. Donc aujourd'hui les portes nous sont ouvertes. Ce n'est plus question d'Israël, ce n'est plus question d'âge. Toute personne qui croit au salut de Jésus-Christ est rachetée de Dieu et devient enfant de Dieu. Alors pour vivre la rédemption ou pour être racheté, il faut passer par certaines étapes. La première étape, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître son état de pécheur. Tous, nous avons péché, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. Alors, la deuxième étape, il faut confesser ses péchés. Réaliser que le Seigneur, le Saint des Saints, est monté sur la croix et que la vie que je suis en train de mener n'est pas une vie digne de lui. Confesser et se repentir sincèrement, éprouver de remords sincèrement. Et la troisième étape, c'est renoncer à son état de péché. Il ne suffit pas seulement de reconnaître, pas seulement de confesser, mais la troisième étape, c'est renoncer à son état de péché et puis croire au pardon de Dieu. Voilà, c'est par la foi. Alors, quels sont les fruits maintenant de la rédemption? Bien-aimé de Dieu, comme on est racheté de Dieu, le premier fruit, la première utilité, c'est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, nos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans Apocalypse 5, 9, 10. Nous avons le pardon des péchés par la rédemption. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, nous devenons enfants de Dieu, de notre Père. Par la rédemption, nous sommes libérés de l'esclavagisme du péché, nous sommes libérés des malédictions. Par la rédemption, nous avons la paix avec Dieu et en plus, nous avons le Saint-Esprit qui est un sceau que Dieu met en nous. Voilà les bénéfices de la rédemption. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour venir à Christ, pour te sentir libre? Voilà l'invitation qui t'est donnée de venir à Jésus pour être racheté. Nous sommes les bienheureux, nous sommes en paix avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom.